Et bonjour à tous dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Donc en soit dans cette vidéo je fais des invocations mais uniquement avec tickets. Là j'ai fait quelques red zones donc en soi. Et aussi avec le TB en soi là j'ai tous mes tickets donc en soi je vais faire avec vous. Mais je vais d'abord commencer par ce qui est pour moi le plus intéressant. Cette multi-invocation là. Parce que en soi la plupart des VSSR du TB, à part les deux exemplaires qui donnent leur démission, la plupart comme j'ai dit je les ai pas quoi. Et si en hors détecteur, je peux voir le LR Piccolo intelligent, parce qu'en soi, tous les autres LR, je les ai à 100%, mais pas lui du coup. Et j'ai fait l'erreur à l'époque, du coup, de le vendre. Comparé à d'habitude que je le faisais pas ça. Donc après là, j'ai une animation SCJ God avec 3 SSR, mais de toute façon, là, ça garantit 7 SSR, donc en soi, c'est du très bon. Je crois que le Gon ultime, ou un switch, si c'est un LR, donne-moi Piccolo. Je suis plus sûr si je l'ai à 100%, parce que je crois que j'ai peut-être raté un TB, ou peut-être une fois qu'on était sorti du coup, le perso. J'avoue, désolé les gars, je vous avoue que j'ai un doute. Là, de manière générale, depuis qu'ils ont fait la mise à jour avec les multis, je n'y touche plus. À chaque TB, je fais une invocation multi comme ça, et après, je fais ça uniquement au prochain TB. Donc là, ce qui serait plus intéressant pour moi, c'est sur ce portail-là, parce qu'il y a un des deux C17 que je n'ai pas 100%, ni même le Vegeta SJ3, et aussi lapin. Donc en soi, le portail du dessous, j'ai tout 100%, mais sur celui-là, clairement moins. Après, il y a les LR hors détecteur, je crois que le Baby LR et le trio Intelligence sont dessus. Après, je sais pas si les SJ4 Dokkanfest sont dessus. Même si le Goku j'ai à 100% le LR. Rildo. Quand tu auras un ZTR, je t'aurais déjà. Je sais pas si je l'ai à 100%. Je vais dire, je pourrais déjà le SP12. Je crois que j'ai un ou deux exemplaires en plus. Si j'ai 100% le Rildo. Vous trois. N'empêche, ça passe tellement vite. Autant le Rildo, je veux dire le Goku, le Trunks SSJ2 ou même le Demigra ont leurs éveils en 2020 et 2021. Là, ça fait déjà 3-4 ans. Je me dis, ça passe trop vite. Même les LR des 5-6 ans qui ont leurs DLR, je me dis, mais putain, ça passe. Il n'y a pas vraiment 3 à 4 ans qui sont passés. Ben si, Alexandre. Donc là, j'ai rien eu. J'ai eu pas mal de C17, mais pas les bons du coup. Et je vais. Moi, j'allais faire une dinguerie. Non, une connerie. J'allais faire une fausse action, une mauvaise action. Et maintenant, 3 dernières multi-invocations sur ça. Mon seul truc que je trouve quand même dommage avec les red zone et le Goku Rush, quand tout est sorti de manière générale avec les tickets, c'est qu'en soi, c'est des trucs compliqués. Et c'est pas comme ils ont fait récemment, où t'as un CSR garanti, quoi. Tu fais un contenu endgame. Après ça, j'en pense que je ferai ça dans un petit short et tout, mais je vous le partage aussi avec vous dans cette vidéo. Mais je trouve quand même que c'est dommage que pour des contenus endgame, même si les rushs c'est passé et les premières raids sont aussi plus simples, mais je trouve quand même ce qui est dommage, comme je le répète, c'est un contenu qui est quand même assez difficile. Autant ça sort quand c'était sorti, ce qui était plus compliqué que maintenant, mais ce que je veux dire, c'est qu'on soit chaud. Quand on vit la difficulté, ça te récompense pas assez. Là où, quand t'as des DS, c'est toujours le facteur aléatoire qui joue en compte. Mais quand tu fais des. Quand tu finis. Ouais, c'est redondant ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Deuxième multi-invocation, j'ai rien. En plus, le truc maintenant qui est bien, parce qu'au début, je commençais à stacker les virus tech pour passer tous les virus free to play. Là, quand il va y avoir le 9 ans, le virus pyjama, sa forme de base, c'est un virus tout court, quoi. Donc, en soi, ça me permettra d'éviter d'attendre beaucoup les virus tech pour pouvoir les farmer et éviter de dépenser des vieux cailles. Et je crois que j'ai vu Krillin C18, hein, et SJ3. Derrière, ce sera la dernière multi-invocation. Chaco, Vegeta. Oh non, je l'ai à 100% lui. Et la plupart des persos, je les ai à 100% sur ce détecteur. Purée. C18 créé que pour ça. Pour vous dire, je vous montrerai par rapport au détecteur après là. La vidéo est finie, mais après là c'est juste un petit détail. Oh, c'est saoulant qui est 36 000 trucs. Ah oui,
Il y a aussi ça. Si je peux obtenir encore 1 ou 2 doublons du Piccolo puissant, ça je dis pas non. Je m'en souviens encore quand c'était hier, c'était mon premier SSR du TB, je crois. Ben, je crois que celui-là, c'était soit le 8ème ou le 10ème quand j'ai commencé le jeu. Après, comme j'ai dit à plus d'une reprise, j'ai joué uniquement quand GTA 4 était sorti. Puis après, j'ai attendu un petit moment avant de reprendre 3 ans du coup du jeu. Et toi, j'étais à 100% Goku, ça je suis sûr. Et j'ai commencé les TB à partir du 3 ans. Et je crois que j'ai peut-être un petit peu le TB quand j'ai commencé à jouer au jeu. Mais vraiment, j'ai pas de moment. Même dans mes captures d'écran, j'ai pas de moment précis quand j'ai commencé le jeu. Quand j'ai un moment précis. C'est aux alentours, mais j'ai pas une date précise. Hein. Mais vraiment, là précis, là aussi, j'en parlerai ça dans une petite vidéo. Mais l'année prochaine, ça va faire 15 ans. 10 ans que je sais quoi, le jeu est sorti comme le film. Et que j'ai commencé à jouer presque dès sa sortie. Le Piccolo Daimao intelligent, je ne l'ai pas 100% dans la console, c'est bien. Et je vais pas éviter de cramer d'autres tickets dessus. Je garde toujours une réserve de manière générale pour par chaque TB du coup. Donc du coup, ce que je vais dire, c'est que... Ah oui, oh non, mais en plus c'est saoulant ça. Et quand t'as fini tes invocations sur le Goku Rush, Vegeta Rush ou sur les Red Zone, bah les trucs ils partent, donc on peut plus montrer le détecteur. Ah c'est génial ça. J'ai oublié ce détail qui est saoulant. Je le dis clairement, mais c'est pas grave, je vais éviter d'être plus long sur la vidéo. Et je vous dis à la prochaine et à bientôt dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Et je vous jure que maximum 1er mai ou 5 mai, je sais pas pourquoi je pense 5 mai, mais c'est mon chiffre préféré, que la vidéo mise à jour, idée de mise à jour sur Dokkan sortira, parce que en soi ça fait presque un mois je crois que je suis censé la faire, et comme il y a toujours et comme c'est un peu compliqué ces derniers temps, bah j'avoue, je zappe, donc du coup pour moi ça fait long, et après en plus il y a de plus en plus d'invocations qui se font, et en plus je pense que vous avez vu là, avec Seriously, j'aurais dû dire ça déjà dès le début de la vidéo, attiser le Goku SCJ3 pour la Golden Week. Là, on s'est fait enchaîner en termes de Goku SCJ3. Le Ryuken, même si l'animation à la fin elle est pas folle. Le super ZTR de Goku Agilité, qui était le premier ZTR du coup, qui est aussi du coup le premier super ZTR. Et le Goku SCJ3 LR, qui est aussi passé ZLR. Et comme à la fin de l'année dernière, on peut se dire enfin, parce qu'en soi c'était le seul LR de première ou deuxième génération qui n'était pas ZLR. Il y avait certes Bojack qui avait pris du temps comparé aux autres qui étaient sortis je crois en fin 2022, et là c'est le Goku 3 en fin 2023, du coup j'allais dire fin 2024, non, début de 2024, et aussi toujours où je enregistre cette vidéo, en soi demain, certes du coup il n'est pas encore minuit, mais demain on va voir le deuxième trailer de Deadpool. On a eu un petit teaser, donc en soi on a hâte. Et je vous dis vraiment sérieusement à la prochaine, à bientôt dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Et sur ce, ciao.